très fréquenté de la capitale où s'est déroulée cette attaque au couteau ce soir. Un lieu festif, le quartier de l'Opéra à Paris, le quartier de la rue Monsigny. Il y a beaucoup de bars qui sont fréquentés par des jeunes, des bars devant lesquels on peut fumer, on reste tard le soir, tard la nuit même. Donc c'est vrai que c'est un des quartiers de prédilection pour commettre ce genre d'acte. On veut aller à un endroit où on va trouver du monde, aussi bien pour agresser des personnes avec un couteau qu'en voiture. Ça s'était passé lors des attentats terroristes, ceux-ci, dans Paris, donc dans le 12e arrondissement, 11e arrondissement, quartier du Bataclan, quartier des Terrasses près du canal Saint-Martin. Cette fois-ci, on est dans ce que Pierre Godin, directeur de cabinet du préfet de police de Paris, vient d'appeler une agression mortelle, agression au pluriel, mortelle, mais toujours dans ce quartier ou dans un de ces quartiers où l'on est malheureusement sûr, quand on est quelqu'un qui veut commettre un acte comme celui-ci, eh bien de trouver des gens, beaucoup de personnes, actes sidérants. Et puis on l'a entendu aussi tout à l'heure avec tous ces témoignages recueillis par nos reporters et nos équipes de BFM TV qui sont sur place, eh bien des gens qui, heureusement, ont des réactions positives dans ce genre d'attaque, qui savent rester sur place, se confiner, ne pas courir, ne pas faire de bruit, se coucher sous des tables, se protéger afin d'éviter que les dégâts ne soient encore pires. On ne sait pas encore si cet acte il est terroriste, s'il est d'inspiration terroriste, si c'est l'acte d'une personne isolée, mais c'est quelqu'un en tout cas qui reproduit des gestes auxquels on est habitué. Directement de s'en prendre aux forces de police, puisque dès qu'il a vu des policiers du 3e arrondissement, il a foncé dans leur direction. Donc on peut penser que c'était leur cible privilégiée. On va écouter d'ailleurs la réaction tout de suite du syndicat de police Alliance. Donc nos collègues qui étaient en patrouille, nos collègues de l'arrondissement, ont été appelés pour plusieurs personnes blessées au niveau de la rue Monsigny. Donc ils sont intervenus et là ils ont été, en voyant des victimes, ils ont vu plusieurs personnes au sol et là ils ont été confrontés directement à un homme porteur d'une barbe qui s'est dirigé, porteur d'un couteau, ils ont vu ensanglanté. Cet homme s'est dirigé immédiatement vers les policiers en les menaçant, en vociférant des propos dont je n'ai pas la nature au moment où je vous parle, qui seront vérifiés et précisés avec l'enquête qui est menée. Et il s'est dirigé immédiatement vers eux. Un des policiers a fait usage du taser à 2 reprises pour tenter l'individu, ce qui n'a pas suffi. Le second policier a eu le temps de reculer d'un pas parce que l'homme s'est approché d'eux pour venir au contact. Il a eu le temps de reculer d'un pas, il a fait usage de son arme afin de neutraliser l'individu. Alors il reste ce soir de nombreuses zones d'ombre sur le profil de l'agresseur, mais Cécile Olivier, que sait-on à ce stade sur cet homme ? On sait on a des informations sur son comportement déjà. Donc cet homme aux alentours de 21h dans ce quartier très touristique, très fréquenté un samedi soir, le quartier de l'Opéra, qui s'est mis à poignarder des gens au hasard et qui, dès qu'il a vu la police qui patrouillait, des policiers du 3e arrondissement qui étaient dans le secteur, qui a foncé dans leur direction pour s'en prendre à eux. Et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu par la police, par un gardien de la paix qui a tiré 2 coups de feu en sa direction. Sinon, pour l'instant, on ne sait rien de son identité, tout simplement parce qu'il n'a pas ses papiers sur lui. Ce que l'on a reçu, c'est une photo au moment où il est pris en charge par les secours, où il est à terre, une photo que bien évidemment on ne diffusera pas à l'antenne, mais où on observe un homme jeune, âgé d'une 20aine d'années, qui porte une barbe, qui a les cheveux longs, bruns, qui est de type nord-africain et qui est vêtu de noir. Cet homme, pour l'instant, est un inconnu. La police est en train d'essayer de l'identifier pour voir s'il est connu de la police, s'il est connu des services de renseignement. Et on voit sur ces images donc François Molins, procureur de la République, qu'il va s'exprimer pour un point presse et annoncer peut-être une saisine du parquet antiterroriste. On va suivre donc ce point presse du procureur de Paris, François Molins, après cette attaque au couteau qui a fait un mort, 2 blessés graves, 2 blessés légers et au moins 4 personnes choquées. Donc quelques déclarations. Donc je vous confirme donc l'agression qui s'est déroulée, qui s'est traduite par le décès d'un passant, des blessures par arme blanche occasionnées à 4 autres victimes,
L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. À ce stade, et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi donc la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes, d'atteinte aux personnes, et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la brigade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne prendrai donc pas de questions et vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Merci. Voilà une déclaration très courte mais qui nous amène une information capitale, c'est que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, Cécile Olivier. Oui, parce que le caractère terroriste a donc été retenu. François Molins qui a confirmé une information qu'on avait ici, qu'on n'arrivait pas exactement à recouper, mais que différents témoignages, différents témoins sur place avaient affirmé avoir entendu cet homme au moment où il passe à l'acte, où il l'avait entendu crier Allah Akbar, donc Dieu est le plus grand en arabe. Saisine du parquet antiterroriste, saisine des chefs d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste pour préparer des crimes d'atteinte aux personnes et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste, puisque cet homme, dès qu'il a vu les policiers, s'est dirigé vers eux pour tenter de les poignarder. Une enquête qui est confiée à différents services de police, la SAT, la section antiterroriste de la police judiciaire parisienne, la SDAT, section antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire, et à la DGSI. François Molins qui a confirmé le bilan. L'agresseur au couteau a tué un passant. Il y a 4 blessés par arme blanche. L'agresseur a été neutralisé, tué par les forces de l'ordre. Dominique Rizet, maintenant que la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'enquête, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va se dérouler de la même façon pour 1. Identifier cet homme ou tenter de l'identifier, 2. Connaître ses motivations, si on peut remonter plus avant dans un téléphone, dans un ordinateur, dans quelque chose qu'il aurait laissé, savoir s'il a revendiqué son acte, essayer de savoir comment, qu'est-ce qui l'a motivé, est-ce qu'il a agi seul, est-ce qu'il pourrait avoir des complices, d'où il vient, quel est son passé, donc qui est cet homme et comment est-ce qu'il a agi, ça c'est important. Maintenant, on a la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire la PJ parisienne qui est saisie. Viendront à son renfort 2 services phares de la lutte antiterroriste qui sont la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Les services de police travaillent de plus en plus ensemble et réussissent à oublier leurs vieilles querelles du passé. Donc on aura la section antiterroriste de Paris, de la brigade criminelle, plus la DGSI, plus la SDAT, qui vont croiser leurs connaissances, leurs fichiers et travailler donc sur ce dossier dont le procureur de Paris, François Molins, vient de nous apprendre qu'il était confié au parquet antiterroriste puisque cet homme a crié à plusieurs reprises et s'est entendu, ou en tout cas a crié et ça a été entendu par plusieurs personnes, Allahu Akbar. Un dispositif de sécurité est toujours en place ce soir, près de 3 heures, 3 heures après cette attaque au couteau en plein cœur de la capitale. Il est bientôt 23h59. Si vous nous rejoignez, c'est la suite de notre édition spéciale. Après cette attaque au couteau en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris, quartier très fréquenté par les Parisiens le soir, attaque au couteau qui a tué un passant. 4 autres personnes ont été blessées par arme blanche. L'agresseur a été neutralisé par les forces de l'ordre. Il est mort ce soir et la section antiterroriste du parquet de Paris a, elle, été saisie. On va tout de suite aller sur le terrain dans ce quartier du 2e arrondissement, retrouver Jérémy Père. Jérémy, tout a commencé un peu avant 21h ce soir.
Exactement, selon les nombreux témoignages que nous avons pu recueillir tout à l'heure, eh bien, l'homme est arrivé ici un peu avant 21h. Il s'en est pris au hasard à des passants ici, rue de Monsigny, dans le 2e arrondissement de Paris, au couteau. Le bilan est lourd. Plusieurs personnes sont blessées. Une personne est décédée. 2 autres sont dans un état grave. 2 autres sont dans un état plus léger. Et 4 autres ont été emmenés à l'hôpital en état de choc. L'homme a fini son parcours ici au niveau du quart de CRS que vous apercevez juste devant vous, à côté de cette bâche blanche, puisque les policiers de la police scientifique sont en train de travailler depuis de longues minutes. Ils ont installé cette bâche il y a plus d'une demi-heure maintenant, et ils essayent de récolter un maximum d'indices, évidemment. Ici, la zone est bouclée. Vous le voyez devant moi, il y a de nombreux CRS qui sont encore lourdement armés. Il y a des camions de CRS aussi tout autour de cette rue de Monsigny, de part et d'autre. Le quartier a été bouclé très rapidement une fois que l'homme a été maîtrisé, puisque l'homme est allé à terminer son parcours quand il a croisé un véhicule de police. Les policiers qui ont d'abord essayé de le maîtriser avant que l'homme continue de s'en prendre à eux, et avant donc de lui tirer 2 balles visiblement, puisque deux coups de feu ont été entendus. La situation donc est comme figée, puisque maintenant c'est le temps des policiers scientifiques qui sont en train de travailler, et les CRS qui sécurisent tout le périmètre. Et on voit effectivement ce périmètre de sécurité. Derrière ces bâches, il y a effectivement la police scientifique qui est en train de travailler. Des stations de métro ont été fermées, Jérémy. Et puis pour les riverains, toutes les personnes qui étaient sur place, une cellule médico-psychologique a été ouverte. Exactement, puisque vous l'imaginez, il y avait énormément de monde dans ce 2e arrondissement. Un samedi soir, beaucoup de personnes en terrasse. Nous avons rencontré de nombreuses personnes qui ont vu de près ou de loin ce qu'il s'était passé. De nombreuses personnes qui étaient choquées. Ils ont entendu des cris, pour certains d'autres des coups de feu. Ils étaient en terrasse. Ils sont tous, pour ceux que nous avons rencontrés, tous rentrés dans des bars. C'était les consignes des employés de ces bars, des personnes qui étaient choquées, nous ont-ils dit, évidemment, puisque pour la première fois, pour certains, c'était la première fois qu'ils entendaient des coups de feu. Ils sont restés de longues minutes dans ces bars, dans ces restaurants, avant de pouvoir ressortir, avant de recroiser les forces de l'ordre qui ont dit que la situation était sous contrôle. Nous avons pu discuter notamment avec une femme qui nous disait qu'elle était particulièrement choquée, qu'elle avait même appelé sa fille pour lui dire qu'elle était en sécurité. Puis en ce moment, la situation est un peu particulière, puisque le bar qui se trouve juste à côté de moi, il y a encore des personnes qui sont en terrasse, qui sont à l'intérieur et qui sont en train de discuter finalement de ce qu'ils ont vécu, puisque pour la plupart d'entre eux, c'était un épisode très choquant, nous ont-ils dit. Merci beaucoup, Jérémy Père, en direct du 2e arrondissement de Paris pour BFM TV. On rappelle le bilan de cette attaque au couteau. Un passant tué, 4 blessés par arme blanche. L'agresseur a été, lui, neutralisé. Et l'information qui nous est parvenue par la voix du procureur François Molins, la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie. L'agresseur a crié « Allahu Akbar ». C'est ce que affirment plusieurs témoins. Bonsoir Gilles Sakaz, merci d'être avec nous au téléphone. Vous êtes ancien cadre du service action de la DGSE. Une attaque au couteau en plein cœur de la capitale, c'est malheureusement un mode opératoire qui nous rappelle d'autres attaques et qui est désormais bien connu. Alors oui, je crois que oui, bonsoir. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur le mode opératoire. On ne le découvre plus. Non seulement on ne le découvre plus en France, mais ce sont une façon, je dirais, de mener des attaques qu'on a observées à l'étranger depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc on ne doit plus être surpris par le mode opératoire. Reste quand même à préciser le profil. C'est encore un peu tôt pour savoir si c'était une personne connue ou pas des services de renseignement. Mais l'intervention du procureur de la République a été claire. Je veux dire, on est quand même sur un mode opératoire habituellement mis en œuvre par les mouvements islamistes